Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel qui n'est pas aujourd'hui essentiellement dédié à Illustrator mais plutôt à un outil dont on m'a fait part il y a maintenant quelques semaines. Il s'agit d'un outil qui s'appelle Topo Export qui, comme son nom l'indique, permet de faire de la topographie et plus particulièrement de venir récupérer des cartes via Google Maps et ensuite de pouvoir les transformer en éléments vectoriels. Ça permettra de ne pas avoir à venir recopier manuellement les choses et vous allez voir que c'est assez puissant. Donc dans cette vidéo, je vais vous inviter à venir découvrir ça et comment le mettre en place dans le logiciel Illustrator. Si vous avez des questions, je serai bien sûr disponible dans les commentaires. Et si la vidéo vous a plu, vous pouvez bien sûr la liker et vous abonner. Dans tous les cas, j'espère qu'elle vous plaira, moi, et je vous en souhaite un bon visionnage. Et je vous dis à tout de suite. Comme expliqué en introduction, aujourd'hui je ne vous propose pas de découvrir un outil ou plutôt un logiciel tel que Illustrator, Photoshop ou autre, mais un petit outil externe qui peut vous faire gagner du temps. Parfois, quand on est sur un projet, on a besoin de réaliser des cartes et il est souvent complexe de les trouver en vectoriel. Aujourd'hui, je vous propose Topo Export. C'est un logiciel intégré directement en ligne qui, bien qu'il peut devenir coûteux, sur des petits formats peut être très intéressant. Par exemple, ici, vous voyez, je suis sur une carte qui fait moins d'1 km². Je peux venir me déplacer. Donc là, par exemple, je suis sur l'Opéra de Paris, avec le boulevard des Capucines et autres. Et j'ai la possibilité même de venir encore dézoomer un petit peu jusqu'à 1 km. Vous pouvez bien sûr venir l'agrandir manuellement. L'idée étant d'avoir 1 km maximum pour être gratuit. Sinon, après, vous commencez à devenir payant. Et tous les mètres, à peu près, vous prenez 1 €. Donc c'est sûr que ça peut devenir très très cher à partir du moment où vous voulez une carte entière. Mais en ce qui concerne ici le cas de Paris, donc on revient... Où est-ce qu'on était? Ça y est, je suis perdu. Alors, Montreuil, Paris. Si on revient ici sur l'Opéra, par exemple, à moins d'1 m², donc là, on va avoir Beaubourg, République, Sentier, les Halles. Et donc, on va être ici. On a la possibilité donc de pouvoir venir dézoomer ou zoomer, suivant les besoins, pour avoir quelque chose d'adapté. Et surtout, donc là, en étant ici, vous avez la possibilité de définir ce que vous voulez exporter. Une image satellite, qui sera en JPEG, comme si vous veniez faire un export classique d'une photo. Une carte vectorielle dans le format DXF, PDF ou SVG. Vous ne pouvez choisir que l'un à chaque fois. Si vous êtes sur une carte DXF, vous pouvez même venir changer l'origine pour avoir quelque chose qui soit plus adapté. Ça vous permet de pouvoir venir modifier le tout. Nous, on va rester sur du SVG. Vous allez pouvoir venir définir, quand vous êtes très zoomé, si vous voulez les bâtiments, voilà, qui doivent apparaître, le cadastre, les routes, et sur la version payante, la possibilité d'avoir les arbres et les ombres. Vous pouvez également avoir des courbes de niveau si jamais vous voulez savoir ce qui est plus ou moins haut. Donc là, je dézoome un petit peu. Vous avez également une partie modélisation 3D qui est assez intéressante et qui permet de pouvoir venir exporter en OBJ votre carte avec encore une fois les bâtiments, les cadastres et autres. Une fois que vous avez ce que vous voulez, vous cliquez sur visualiser. Le logiciel va alors automatiquement proposer une carte. Il vous dit la région où on était, ici Île-de-France, Paris, la surface. Il vous montre ici les différentes parties avec les différents bâtiments, les routes et les courbes de niveau. Si ça vous convient, vous pouvez télécharger votre exportation. On attend quelques instants. Voilà. Une fois que c'est exporté, vous l'avez donc sur votre logiciel et sur votre ordinateur. On peut ainsi ouvrir maintenant Illustrator et aller récupérer notre élément. Et donc là, vous avez un fichier zip qui est sorti avec un SVG. Et on va pouvoir venir ouvrir ce SVG dans notre logiciel Illustrator. Vous avez également une petite licence. Je vous invite à la lire, vous disant ce que vous avez le droit de faire ou non avec. C'est important. Vous avez toutes les infos. Donc là, par exemple, pour la partie France et autres. Et ici, maintenant, si vous venez regarder, vous voyez que si vous venez sur Illustrator, je peux venir dézoomer. Vous avez votre carte qui est générée avec les différents éléments. Le tout déjà adapté dans une frame avec les différents éléments ici par catégorie, les routes, les bâtiments, les contours, et ainsi vous pouvez venir facilement les sélectionner. Donc là je peux enlever par exemple les textes, je peux venir sélectionner tous les bâtiments pour pouvoir venir changer leur couleur en quelques instants. Je peux venir, même si je le souhaite,
modifier directement ici depuis mon menu adapté. Et ainsi, on peut faire nos propres cartes, nos propres simulations et nos propres éléments. Vous voulez changer les routes, on peut venir les sélectionner, les mettre maintenant en rouge. On est sur un format contour, donc je peux venir dans propriétés et les mettre un peu plus épaisses, et faire ressortir les éléments comme j'en ai envie. Vous pouvez même aller plus loin, ça c'est quelque chose que je trouve assez rigolo et que j'avais déjà présenté dans une vidéo, mais vous avez même la possibilité maintenant de pouvoir dire que vous voulez vos éléments en mode 3D, vous pouvez venir modifier votre plan, et ici, et bien maintenant vous pouvez venir donc modifier les routes, et si vous sélectionnez tous les éléments, donc là je vais sélectionner mes bâtiments, le cadastre, les routes, les ponts, qui sont les éléments que j'ai laissés visibles. Et je vais venir modifier les plans. Alors, hop, je vais juste revenir faire un petit CTRL Z pour revenir à l'origine. Donc là, je sélectionne bien tous mes éléments. Pas besoin des contours. On clique sur plan. On attend un petit peu. Ça prend un peu de temps à charger, forcément. Plus ça sera des cartes complexes et plus il y aura d'éléments, et plus bien sûr ce sera un petit peu long. Mais maintenant, je peux très bien venir modifier mon plan, venir l'adapter en 3D comme j'en ai envie. Attention, c'est pas encore parfait, ça prend du temps comme je le disais, mais ça permet de pouvoir commencer à venir adapter des choses. Et surtout, l'autre possibilité que l'on va avoir, donc là vous voyez, ça permet vraiment de modifier notre plan, ça va être non pas de modifier ici l'essentiel de nos éléments, de venir tout modifier, je vais venir supprimer la 3D, mais peut-être juste de venir modifier les bâtiments en eux-mêmes. Donc là, je vais juste enlever la partie 3D. Je vais sélectionner uniquement ma partie bâtiment, donc ici. Ils sont bien sélectionnés, je peux les déplacer. Et je peux très bien, donc maintenant, venir modifier le plan uniquement de ceci. Ce qui sera un peu plus léger que tout ce qu'on avait tout à l'heure, bien que ça soit quand même assez lourd de venir modifier les bâtiments. On peut venir les décaler, voilà, on les met ici. On peut venir enlever les contours, ce qui fait qu'ici, vous voyez, on a des petits éléments qui sont dissonants. Je peux venir tourner mon plan. Alors jusqu'à maintenant, je vous avoue, on est d'accord de dire que bon, c'est pas forcément hyper adapté, hyper pro. Mais on a la possibilité aussi de venir passer en mode extrusion. Et pourquoi pas d'y ajouter un petit peu de profondeur. Très légèrement. Mais maintenant, je peux venir modifier ma carte, la mettre en décalé. Et vous avez une carte en 3D que vous pouvez utiliser. Alors bien sûr, il faudra un ordinateur performant, je ne vais pas vous mentir, pour avoir quelque chose qui soit plutôt fonctionnel. Mais après, en jouant sur les modes d'isométrie, et bien ici, vous avez une carte de Paris en 3D avec le quartier de l'Opéra, que l'on retrouve ici, que vous pouvez retrouver. Donc vous voyez que ça va assez vite, c'est plutôt utile et ça marche plutôt bien. Donc voilà pour cette petite découverte. Topo Export, je vous invite vraiment, si vous avez besoin de faire de la cartographie, à l'avoir dans votre Logitech. Moi, je vous donne maintenant rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres vidéos et je vous souhaite une bonne continuation.